Bien, donc on va redémarrer sur l'ours. Et au départ de cet ours, il y a différentes choses qui vont pouvoir être faites. Donc je vais vous demander de l'enregistrer en indiquant que c'est un teddy bear et on va étudier avec ce teddy bear, on va étudier les formes artistiques dans un premier temps. Formes artistiques. Ok? Donc il suffit de l'enregistrer en indiquant qu'on étudie les formes artistiques. Voilà. Alors les formes artistiques, on va les faire apparaître dans Illustrator. C'est donc l'icône qui est à droite ici, le pot de peinture. Menu fenêtre, forme, c'est la même chose. Je vais détacher la palette par son onglet et l'agrandir par sa case en bas à droite. Alors, voyons un peu dans la palette des calques comment ça se présente. Eh bien, j'ai un groupe qui contient plein de tracés. Je sélectionne le groupe sur lequel j'ai mis la symétrie. Oui, et en fait, le système de symétrie est toujours en place, c'est-à-dire que sur la partie gauche ici, c'est une image. Bon, ben... soit je décompose et j'ai des tracés qui se créent sur le côté, soit je ne décompose pas. Ce que je veux faire ici fonctionnera dans les deux cas. Je peux, en sélectionnant la totalité du groupe ici, mettre sur le groupe la forme artistique. Voilà. Alors vous essayez ça. Donc vous voyez qu'on passe d'un trait qui était fort infographique, on passe à un trait qui est beaucoup plus intéressant. Et c'est totalement symétrique dans ce cas-ci. Hein. Vous voyez que ça se voit que c'est une symétrie. Les petites subtilités de la forme se retrouvent de chaque côté de manière identique. C'est vraiment une symétrie. Parce que je l'ai appliqué sur l'objet sans avoir décomposé l'aspect, c'est-à-dire que je n'ai vraiment qu'une moitié d'ours. Bon. Donc ça, c'est une solution. Bien. En effet, il y a une coupure au milieu parce qu'on n'a pas réuni les formes comme on l'a fait tout à l'heure par le Pathfinder. Non, on ne va pas le faire ici. Oui, vous pouvez le faire. Alors, je vais annuler l'application de la forme artistique et sur ce groupe ici, je vais décomposer l'aspect de manière à créer réellement des vecteurs sur la partie gauche ici de l'ours. Sur la partie gauche ici, créer réellement des vecteurs. Donc je sélectionne le groupe sur lequel il y a l'effet de symétrie et je fais objet décomposer l'aspect. Voilà. Et j'applique la forme artistique et à ce moment-là, les traits ne sont pas parfaitement identiques, ce n'est pas une parfaite symétrie de chaque côté. C'est peut-être mieux en fait, hein, parce que ça peut se voir qu'on fait une parfaite symétrie. Et ça peut être gênant que ça se voit. Donc vous voyez par exemple ici, on n'a pas exactement les choses identiques. C'est mieux. Bon. Alors, des formes artistiques, vous en avez évidemment beaucoup plus que ça. Et on va aller les chercher. Alors, dans la palette des formes actuelle, actuellement, vous avez quelques sortes de formes Illustrator. Vous avez les formes procédurales, donc des formes vraiment infographiques. Vous avez les formes artistiques. Vous avez des formes de motifs. Tiens, ce qu'il n'y a pas, c'est des formes diffuses, qu'on va voir aussi parce que c'est super intéressant de les voir. Ok. Alors, les bibliothèques de formes, vous y avez accès soit par la petite icône en bas à droite de la palette des outils en forme de livre dans une bibliothèque, vous voyez, ou alors vous allez dans le menu Fenêtre, bibliothèque de formes, et vous avez la même chose. Mais je vous conseille plutôt d'y aller par la palette des outils, en fait. Hein. Par la palette des formes. Donc en bas à gauche, dans la palette des formes, vous allez descendre et vous ne voyez que ce qui concerne les formes.
Alors, artistique, vous pouvez aller chercher artistique crayon fusain si vous voulez, aquarelle, encre, vous testez. Voilà. Par exemple, je viens d'aller chercher artistique encre. C'est une palette qui s'ouvre et qui est non modifiable, mais vous pouvez utiliser ce qu'il y a dedans. Et vous allez tester, il n'y a aucun problème, vous faites des tests. Ce qui est même intéressant, c'est de temps en temps enregistrer sous un autre nom, ou même dupliquer l'ours pour faire différents tests. Voilà. Alors il y a certaines formes qui, dans un premier temps, donnent des choses pas très intéressantes. Hein. Il faudrait qu'elles viennent en plus d'autres choses. Par exemple, ces tâches, ben, si une fois que les vecteurs sont plus affichés, on voit à peine que c'est un ours. Hein. Alors, dupliquer l'ours, en effet, je n'ai pas montré, mais c'est vrai qu'il faut qu'il soit sélectionné en entier. Et avec la flèche noire, vous pouvez le déplacer avec la touche Alt. Et comme ça, vous gardez une version ancienne et vous travaillez sur la nouvelle ici. Si nécessaire, vous passez par l'outil plan de travail pour agrandir, pour que ce soit du blanc derrière. Voilà. Et donc, voilà là, une des premières palettes de forme artistique. Il y en a encore d'autres en bas. Il faut tester. Bien, évidemment, on va pouvoir faire différentes choses. On va pouvoir modifier la largeur, hein. On va pouvoir en superposer plusieurs. Alors, il y a quelque chose qui pourrait vous ennuyer, c'est que pendant que vous êtes en train d'appliquer la forme là, vous avez ces vecteurs qui apparaissent par-dessus. C'est vrai que c'est ennuyeux, ça vous empêche un peu de voir ce que ça donne réellement. Eh bien, il y a une possibilité de faire en sorte que l'ours soit toujours sélectionné, mais les vecteurs n'apparaissent pas. Et ça, c'est dans le menu affichage, vous demandez de masquer le contour de sélection. Alors attention, ce n'est pas masquer le cadre de sélection qui est un peu plus bas en fait. Hein. Ici, c'est vraiment masquer le contour de sélection. Et donc à ce moment-là, vous passez d'une forme à l'autre et vous voyez vraiment ce que ça donne sans que les vecteurs vous ennuient. Mais attention, il ne faut pas oublier que vous avez demandé à Illustrator de ne plus voir les vecteurs parce que vous n'allez pas comprendre pourquoi quand vous essayez de sélectionner un élément, il ne se sélectionne pas. Mais en fait, il se sélectionne. Simplement, vous ne voyez plus les vecteurs. À ce moment-là, il faudra demander affichage, afficher le contour de sélection. Voilà. Donc, je reste en affichage, masquer le contour de sélection. Bien. Donc, ça, c'est super intéressant parce que vous allez pouvoir dessiner sur une feuille de papier au bic un dessin, le scanner, le vectoriser et dans Illustrator, tester différents traits artistiques dessus. Bon, alors vous avez plein d'autres palettes et pour y accéder, il faut aller en bas à, je veux dire, des palettes de forme. Il faut aller en bas à gauche sur l'icône de bibliothèque, que je sois dans la palette des formes du document ou dans la palette des formes que j'ai ouverte tout à l'heure, artistique encre. En bas à gauche, voilà, j'ai plein d'autres formes. Mais je peux aussi les passer en revue avec les petites flèches ici. Voilà. Et vous avez remarqué que chaque fois que vous testez une forme, elle s'ajoute à la palette des formes du document. Voilà. Mais alors c'est encore plus génial que ça parce que vous pouvez faire une forme, vous pouvez faire votre propre forme à l'encre de Chine sur une feuille de papier, scanner, numériser et en faire une forme utilisable dans Illustrator. Dans la bibliothèque, l'enregistrer comme une couleur dans le... Non, comme une forme. On l'enregistre comme une forme. Évidemment. J'imagine le pire. Non, il est magnifique. Ouais. Des ours? Oui, il y a même des gens qui sont mariés avec. Bon, non, il n'en existe pas assez, on n'en a jamais assez, hein, attention. Alors, justement, à ce propos, il y en a plein qui existent sur le web gratuitement. Je vous montre. Donc, non seulement vous pouvez utiliser celle de Illustrator, vous pouvez aussi aller chercher des choses sur le web, mais vous pouvez en plus les faire vous-même. Donc là, deuxième étape, allez les chercher sur le web. Eh bien, on va tester ça. Il y a plein de ressources disponibles sur le web. Je vais taper ici Adobe Illustrator, Brush, on a dit. Brush, Download. Voilà.
Et dans la liste ici, vous avez des résultats. Brush Illustrator gratuite. J'ouvre dans un nouvel onglet, donc CTRL-clic. Voilà, en voilà plein. Et on vous propose de les télécharger. Download. D'autres ici, c'est vraiment à l'infini en fait. Il y en a énormément, des brushes pour Illustrator. Et c'est la même chose pour toutes les autres ressources, des dégradés, des symboles. Il y a plein de choses à aller chercher. Non, il n'y a pas de virus. Enfin bon, si, il pourrait y en avoir dans le fichier téléchargé, mais ça ne va pas contaminer Illustrator, ça va contaminer tout, en fait, l'ordinateur. Non, mais bon, voilà, il faut pas aller chercher ça n'importe où, mais normalement, si c'est sur le web, là, des choses comme ça devrait aller. Oui. Alors, ça se présente sous différentes formes. Vous avez parfois donc des brushes, mais celles-là ne sont pas gratuites, apparemment elles sont protégées. Vous avez des images de brushes et il faudra les convertir vous-même en brush Illustrator. Donc ça on va voir, on va tester ça. Vous avez parfois des fichiers Illustrator à ouvrir et les brushes sont disponibles directement dedans. Bon, ben... essayons un peu celui-ci par exemple. Écoutez, vous allez faire ça. Vous allez taper Adobe Illustrator Brushes Download et vous allez sur un ou plusieurs des résultats. Bon, ici, il y en a quand même eu vraiment beaucoup. Et vous allez en télécharger un. Alors attention, il y a souvent des publicités où il est indiqué download, mais c'est une publicité. Le vrai lien pour télécharger, il est plus bas en fait. Voilà. Donc c'est des pièges en fait. Parce que chaque fois que vous cliquez sur une publicité, évidemment, ça rapporte de l'argent à la personne qui possède le site. Dans mon dossier des téléchargements, est-ce que la brush a été... Oui, elle la voilà. Sous forme d'un fichier zip, j'ai téléchargé cette chose-là. Donc, et je vais les glisser dans le dossier d'aujourd'hui, tiens, le zip en question. Et je vais double-cliquer sur lui pour le dézipper. Et ça m'a fait un dossier dans lequel j'ai un fichier Illustrator et un README. Lisez-moi. Bon. Alors, le fichier Illustrator, je vais l'ouvrir. Alors, où est-il ? Il est là. Il contient rien. En fait, ça se présente vraiment différemment d'un endroit à l'autre, les choses que vous téléchargez. Celui-ci ne montre rien du tout. Par contre, dans la palette des formes, de ce document, que je viens d'aller télécharger sur le web, et dézipper évidemment, eh bien, il y a toutes les formes en question. Que je vais pouvoir tester. Je vais faire une ellipse ou un rectangle et je vais tester. Voilà. D'accord ? Bon, j'attends un peu que vous arriviez à télécharger des formes. Bien. Alors, si je veux transférer vers mon document de l'ours, je veux transférer cette forme-là pour la tester. J'ai deux solutions. Soit je peux simplement copier-coller cette forme de ce document-ci vers le document de l'ours et ça va transférer également la forme qui... Je veux dire, si je transfère le cercle, l'ellipse, le trait qui est dessus, cette forme artistique va être transférée aussi. Donc, par exemple, édition copier et je vais sur l'image de l'ours. Vous voyez que la forme en question n'est pas dans la palette des formes. Je fais édition coller. Juste après, je peux supprimer ce que je viens de coller. La forme artistique a été transférée. Donc ça, c'est le transfert d'une forme artistique rapidement d'un document à l'autre. Maintenant, j'ai une autre solution.
Une autre solution, si je veux transférer la totalité de la palette des formes qui est là dans le document, toutes ces formes artistiques, eh bien je vais mémoriser cette palette. Alors, menu de la palette des formes du document que j'ai été chercher sur le web. Je vais dans le bas du menu enregistrer la bibliothèque de formes. Et là, je vais l'appeler, il va garder le nom du document, pourquoi pas, oui, restons cohérents. Et je l'enregistre où? Eh bien, en fait, ça s'enregistre à un endroit dans Illustrator. C'est pas vraiment dans Illustrator, c'est plutôt dans le dossier d'utilisateur, dans le support aux applications. Et vous ne changez pas ça, vous le laissez à cet endroit-là, c'est bien. C'est le dossier forme qui est utilisé par Illustrator dans le dossier de l'utilisateur de l'ordinateur. J'enregistre. À partir de là, cette palette va pouvoir être accessible au départ de n'importe quel document Illustrator. Et pour ça, je retourne par exemple dans mon document de l'ours, où je pourrais faire un nouveau document pour vous montrer, peu importe, et je vais aller chercher dans le bas de la palette des formes du document de l'ours, ici, la palette utilisateur, et je retrouve ma palette, voilà. Donc en plus de toutes les palettes que Illustrator vous propose, en bas vous avez utilisateur et vous avez la palette en question avec toutes les formes dedans. Donc ça, ce sont les palettes utilisateurs qui ne sont pas faites donc par Illustrator, c'est pas celles qui sont livrées d'origine avec Illustrator, mais donc elles sont là. Je vais dupliquer ici rapidement l'ours, tester d'autres formes dessus, voilà. Vous voyez que ça fait des choses tout à fait bizarres, bien entendu, c'est parce qu'en fait la forme est trop épaisse. Et donc ça va nous amener à la modification de l'épaisseur des formes artistiques. Bon, alors, par exemple, imaginons que cette forme-là, les couleurs me plaisent, mais franchement on ne voit pas que c'est un ours une fois que la forme est mise dessus. Eh bien, dans la palette des formes, souvenez-vous que les palettes qu'on va chercher par la bibliothèque, notamment celle que j'avais enregistrée précédemment, la Retroline, elle n'est pas modifiable. Donc, si je veux modifier la forme, je dois y aller par la palette des formes du document. Pourquoi est-ce que je dis toujours du document? C'est parce que si je crée un autre document, cette palette des formes ici, elle ne sera pas comme ça, ce sera la palette de base. On est d'accord. Il y a des possibilités de faire en sorte qu'on personnalise nos palettes de base pour qu'elles contiennent les formes qu'on veut. Mais c'est un peu plus compliqué, c'est une autre histoire. Et donc voilà, j'ai ici mon ours qui est sélectionné, qui reçoit la forme. Eh bien, je vais double-cliquer sur la forme dans la palette des outils. Alors, il faut que je vous dise que c'est vrai que si j'allais dans la palette contour et que je diminuais le contour, par exemple, je passe ici à 0,5 au lieu de 1, ou 0,25, ben oui, ça diminue. Mais il ne faut pas faire ça. Vous laissez à 1. Parce que c'est une forme artistique. Oui, les formes artistiques, on les met sur des contours qui ont une épaisseur de 1. Et l'épaisseur de la forme, on va le faire comme je vous ai dit. On double-clique sur la forme dans la palette des formes. Et ici, vous allez faire varier la largeur avec la case aperçue, puisque vous avez un objet qui est coché, qui est sélectionné derrière. Voilà. C'est comme ça qu'il faut procéder. Donc j'ai double-cliqué, en ayant l'objet sélectionné ici, j'ai double-cliqué sur la forme qui est utilisée par cet objet. Dans la boîte qui s'ouvre, je fais varier ici la largeur. Voilà. Bon, je trouve que, dans mon cas, à 17% pour mon ours, ici, ça donne pas mal. Alors je vais renommer, je vais indiquer que c'est 17%, par exemple 17 PC. J'ai simplement rajouté -17 PC.
Ok. Et à ce moment-là, Illustrator me pose une question. Cette forme est utilisée dans le document. Voulez-vous appliquer les modifications que vous venez de faire au contour qui utilise déjà cette forme? Ben, je vais dire oui, appliquer au contour. Ça paraît logique que je veux que l'ours subisse les modifications que je viens de faire sur la forme. Alors, ben, allons plus loin, puisque ça a l'air d'aller pour vous. Vous allez dire, mais à quoi ça sert d'avoir renommé la forme? Parce qu'on ne voit pas le nom. Ben, si je survole, je vois le nom. Il y a l'infobulle qui est là. Vous avez les infobulles aussi quand vous survolez les formes. Vous avez le nom de la forme qui apparaît? Ok, vous avez aussi la possibilité d'afficher la palette des formes sous forme de liste, affichage par liste. Et là, vous voyez les noms des choses. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez gérer votre palette des formes en visualisant les formes ou en lisant les noms. Bien. Je clique à côté de l'ours. Il est désélectionné. Rien n'est sélectionné. Et je vais dupliquer la forme ici en l'amenant sur le bloc de feuilles. Voilà. On est d'accord? Alors, je voudrais en fait que certaines parties de mon ours utilisent cette forme, mais qu'elles soient plus petites. Eh bien, je vais aller les sélectionner. Bon, peut-être que j'ai intérêt à passer en affichage tracé le temps de faire ça. Alors, quelles sont les parties que je vais sélectionner? D'abord, je vais les sélectionner avec la flèche blanche plus, puisque j'ai affaire à un groupe. Clic, majuscule clic. Voilà. Donc, il y a certaines choses qui vont devoir être plus fines que les autres. On va dire que c'est ces choses-là. Le contour de l'ours va rester assez épais, mais ces choses-là vont devenir plus fines, en fait. Il y a ça aussi, peut-être. Ok. Bon, si j'avais été intelligent, j'aurais tout sélectionné et j'aurais exclu le contour par majuscule clic. Mais on y est? Ça va? Vous voyez ce qu'il faut faire? Il faut le dire hein, si ça ne va pas. On a le temps. Hein. Affichage aperçu. Voilà. Et alors, j'applique à ces contours que j'ai sélectionnés, j'applique la forme ici, la copie. Et je vais double-cliquer sur elle et la modifier. Et je vais la faire plus petite. Voilà. Donc, je vous montre une logique de travail avec les formes artistiques. Voilà. Je vais la faire plus petite comme ça. Ok, je vais l'appeler... attendez, appeler parce qu'on a juste un petit problème ici. Il faudrait que je vois si je supprime... Ah, j'ai peut-être deux ours qui sont superposés là en fait. Oui, en fait, suite à la décomposition, il y a juste un petit problème, c'est qu'il m'a fait deux fois les choses. La décomposition de l'aspect, vous vous souvenez tout à l'heure, la symétrie, il m'a fait deux fois les choses. Ici, oui, ça c'est habituel, c'est un bug. Ben, c'est un bug, il y a deux fois les formes sélectionnées qui sont superposées. Donc voilà ce que je vais faire en fait. Hein. Je vais désélectionner ça. Je vais jeter les groupes ici, celui-là et celui-là. Vous voyez, vous avez peut-être ça aussi. Quand vous ouvrez le groupe de l'ours, est-ce que vous voyez qu'il y a deux fois la même chose en fait? Donc ça, je jette. Donc ça, c'est une erreur habituelle quand on décompose la symétrie, ça fait ce genre de choses. Il ne faut pas vous étonner. Voilà, là, ça va aller beaucoup mieux. J'ai vraiment une moitié d'ours là, l'autre moitié d'ours là. Voilà, donc problème habituel avec la décomposition de la symétrie, il fait deux fois des choses inutilement. J'ai supprimé les groupes. Donc je recommence ça, affichage par tracé. Je vais aller sélectionner les choses que je veux modifier. Et donc voilà, là je redémarre. Tiens, où est mon duplicata? C'est parce que je suis allé en arrière peut-être? Bon, alors je vais recommencer ça. Je vais dupliquer cette forme qui est actuellement utilisée par le... Ah non, c'est pas parce que je suis allé en arrière, c'est parce que j'étais pas dans la bonne palette. Donc palette des formes ici, oui celle-là. Donc, ceci,
ceci, ceci. Vous voyez comment je sélectionne? Vous n'êtes pas obligé de cliquer sur les tracés quand vous êtes en affichage par tracé. Avec la flèche blanche plus, je peux englober les choses. Avec la touche majuscule, englober ça, ça, ça. Ah ben oui, il faut penser qu'on peut faire comme ça aussi. Des rectangles de sélection. Quand on est en affichage par tracé, ça marche à tous les coups. Bien. Donc, affichage aperçu. C'est cette forme-là que j'applique. Je double-clique sur elle. Et je vais diminuer son épaisseur. Et voilà, là ça fonctionne. J'arrive à avoir la même forme appliquée sur l'ours, mais à différentes épaisseurs. Alors c'est pas extraordinaire comme résultat ici. Déjà, ok, il faudrait que je fasse passer ces traits derrière les autres en fait. Hein. Vous voyez ici? Ce serait peut-être pas mal ça. Et là, objet disposition arrière-plan, ce vieux système peut me servir. Voilà, donc c'est passé en arrière-plan. Bon, mais voilà, donc c'est un test, c'est pas génial comme résultat, mais pourquoi pas. Vous avez compris le principe? Oui. Ok. Bon. Ben oui, vous avez trouvé le mot. Bon, vous avez trouvé le mot, c'est infini, c'est-à-dire que vous pouvez faire différents tests. Oh, c'est ce qu'on va faire après, on va mettre différentes brushes sur les mêmes traits. Ah oui. Ah oui, ça c'est la suite. Bon, ok. Alors, je vais rapidement tester une autre brush. Bon, alors je vais tester avec une brush de Illustrator. Donc, dans le bas de la palette des formes, pas ça, dans le bas de la palette des formes, je vais aller chercher des formes artistiques, je vais tester artistique aquarelle éventuellement ici. Voilà la palette des formes aquarelles, je sélectionne tout mon ours et je lui applique une forme aquarelle. Bien, la couleur c'est celle du contour, je peux changer la couleur si je veux, évidemment. Voilà. Ok, on va faire une couleur un peu verdâtre comme ça, c'est sympa. Ça, jusque-là, ça va, pas de problème. Donc ça, c'est la palette non modifiable de Illustrator. Vu que je viens d'utiliser cette forme-là, dans la palette des formes du document, je la retrouve. Cette forme. Et je vais pouvoir double-cliquer sur elle et aller modifier son épaisseur. Voilà. Bon, ben, par exemple, je vais l'utiliser ici à 64%. Donc je vais indiquer, c'est la version 64%. OK. Et je coche appliquer au contour. Eh bien, je vais refaire la même chose que ce que j'ai fait pour l'ours d'à côté, sauf que ça va être un peu mieux sans doute, hein, parce que, bon, quoique, on ne sait pas l'utilisation que vous pourriez avoir des choses, on ne sait pas. Donc, je clique à côté de tout, je duplique, dans la palette des formes du document, je duplique cette forme en l'amenant sur le bloc de feuilles. Et je vais sélectionner à la flèche blanche plus différentes parties sur lesquelles je veux que ça s'applique spécifiquement. En plus petit, à la flèche blanche plus, en enfonçant la touche majuscule pour ajouter les formes à la sélection déjà existante. Voilà, les oreilles, elles sont sympas comme ça, je les laisse comme ça, tout compte fait. Ok, et donc j'applique cette forme copie, et rien ne change. Ben, c'est normal, c'est la copie de l'autre parfaite pour l'instant. Mais je double-clique sur elle, et je vais pouvoir aller, pour celle-là, diminuer, avec la case aperçu cochée, aller diminuer l'épaisseur. Donc la même brush, mais en deux épaisseurs différentes. Voilà. Et je vais indiquer que c'est l'épaisseur 22 ici. 22 PC, 22%. OK. Appliquer au contour. Voilà. Donc amusant ça. Hein. J'ai une version, la même brush, en version 64% par rapport à la taille qu'elle avait à l'origine, et 22% à d'autres endroits.
Bonne remarque, la couleur pour ces éléments-là pourrait être également changée. Donc il suffit de sélectionner et il est possible de changer la couleur. Bon, je ne vais peut-être pas changer la couleur de tout, je vais peut-être changer seulement la couleur du museau ici et le mettre en brun éventuellement, voilà, ou en bleu. Okay. Le nœud papillon en rouge. Enfin, donc ça ne dépend pas de la forme en fait. Hein. Ça dépend juste du tracé, quelle est la couleur que j'applique au tracé. Et les yeux, ben, je pourrais les sélectionner et dire que, eh bien, ils n'ont pas de forme artistique, eux. Dans la palette des formes, je vais leur mettre une forme tout à fait normale, même pas de contour, en fait, je vais leur mettre un fond noir. Voilà. D'accord? Donc là, pour les deux yeux, j'ai dit non, non, pas de contour. Donc, pas de contour veut dire pas de forme artistique, puisque les formes artistiques se mettent sur le contour. Donc, s'il n'y a pas de contour, ça veut dire qu'il n'y a pas de forme artistique possible. Et j'ai mis du noir. J'aurais pu mettre du gris foncé, c'est peut-être pas plus mal. Voilà. Ben oui, on n'est pas obligé de tout faire à la forme artistique. C'est comme la truffe. La truffe, je pourrais la faire différemment aussi, voilà. Et là, il faudra réunir, parce que ça se voit vraiment qu'il y a un problème, il faudra faire un rectangle. Voilà, sélectionner le tout et le Pathfinder, non le tout, pas le tout, hein, avec la flèche blanche plus, et avec le Pathfinder réunir. Bon, mais ça, après c'est du boulot un peu d'illustration après. Un peu de retouche. Voilà. Alors, je vais à nouveau dupliquer cet ours et continuer le boulot. Donc, avec la touche Alt, je le déplace. J'augmente la taille du plan de travail. Voilà. Donc finalement, quand on regarde la totalité, on a une progression quelque part dans la recherche. On démarre de là, puis on a fait un truc complètement délirant qui finalement on abandonne, et puis on redépart sur autre chose. Et je continue donc ici à droite. Alors ici, il faut s'accrocher parce que je vais vous montrer quelque chose d'assez particulier. Je vais vous montrer qu'on peut mettre deux formes sur le même tracé. Deux formes artistiques sur le même tracé. Ok. Avec la flèche blanche plus, je vais aller sélectionner par exemple le contour de cet ours. L'autre aussi avec la touche majuscule. Ça va, jusque-là, pas de problème. Je vais voir dans la palette la palette aspect. Menu fenêtre aspect. Dans la palette aspect, je vois que j'ai un contour. Un contour. Si je clique sur le mot contour, j'ai le détail de 1 point. Couleur verte. Et qui utilise la forme artistique qui était laquelle, quand on survole, il va nous le dire, ou il nous le disait. Ok, on a la palette des formes ici. C'est donc contour à l'aquarelle 4 à 64%.